Kika, je suis directeur technique du 213 Fest à Constantine. Et Marek Bendanesh, c'est Kika. Je m'occupe de la programmation et en tant que directeur artistique du festival. Le 213 Fest au départ c'est une idée qui est arrivée entre deux personnes, c'est-à-dire entre Hicham et moi-même. Et elle fait suite à un concert qui a été donné en 2011 à Constantine, que Hicham a organisé. 2012 ouais. Tu vois, 2012, oui. À Constantine, ce concert. Et puis en fait, nous avons gardé le contact. Hicham était l'organisateur de ce concert et moi je travaillais avec le groupe dans le management. Puis nous avons gardé le contact et au fil des discussions qui se sont opérées dans les mois suivants, enfin la semaine et les mois suivants, l'idée d'organiser un concert sur Constantine, puisque toi tu es d'origine de Constantine, donc autant rester à Constantine puisque ça se passait bien. Cette idée est née de cette façon. Voilà. C'est-à-dire que le festival, l'idée c'est vrai que c'est né en 2012 et ça nous a pris beaucoup de temps pour en arriver à la première édition qui s'est tenue en 2015. Mais je veux dire, c'était surtout une réponse à une demande. Parce que on a une page sur Facebook qui s'appelle Algerian Metal Community. Sur cette page, on voyait que les gens commençaient à envoyer des vidéos, et on a vu qu'il y avait une demande très forte pour un festival de ce genre. Il y a eu des tentatives avant, notamment à Alger, mais ce qu'on a voulu, c'est un peu profiter de ce savoir-faire international, de ce professionnalisme, et essayer de faire les choses dans les règles de l'art. Et je pense que sur ce plan-là, on s'en sort plutôt bien. Hein. Et le festival, par rapport à ça, c'est un objectif. C'est un développement. 213 Fest a été documenté à travers... Bon, il y a eu un très bon ami à nous, c'est devenu notre ami depuis, Hani Fahed de Sétif, qui a réalisé... En fait, l'idée c'était un peu de faire une vidéo YouTube, mais vu le contenu, il y avait tellement de choses que l'idée de faire une vidéo de 10 minutes est passée à un documentaire. Et le documentaire, le teaser est en ligne, et on est sur YouTube, et ça s'appelle New Horizon. New Horizon. Il n'a pas cherché loin. Hein. donc Constantine, c'était un choix en termes aussi de décentralisation. Parce que déjà, lorsqu'on voit les grands festivals de rock et de métal ne se passent pas. Le Hellfest, c'est pas à Paris, le Wacken, c'est pas à Berlin. Donc généralement, c'est toujours décentralisé. Ouais. Le premier s'est fait dans le cadre de Constantine, capitale de culture arabe, qui nous ont apporté un soutien logistique énorme. Ils nous ont vraiment aidés sur ce premier fest. Ensuite, il a fallu bien entendu sortir un petit budget de notre poche, ce qui était tout à fait bon. C'était le jeu, hein, c'était comme ça, c'était prévu comme ça. Donc effectivement, on a joué le jeu, on a assuré de notre côté et on leur remercie, quoi. Exactement. On ne les remerciera jamais assez en fait. Le commissariat de Constantine, capitale de la culture arabe, s'est montré vraiment à la hauteur. On n'a pas eu à trop expliquer la chose parce qu'on avait un projet déjà qui tenait la route, qui était bien fait, qui était bien étudié avec des objectifs clairs. Et là, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont tout de suite adhéré à l'idée et c'est grâce à eux que ce projet s'est concrétisé. C'est vrai que ça nous a pris quoi, 2 ans, un peu plus de 2 ans, presque 3, pour que le projet se réalise. Et ce temps-là, c'était nécessaire parce qu'il fallait faire les choses dans les règles de l'art, d'une manière professionnelle. Il fallait surtout éviter de travailler dans le rush, dans la précipitation, parce que ça risquait de nuire à... Des fois, à Constantine, on a un dicton qui dit donc pour bien faire les choses, il faut prendre son temps. Et je pense que sur ce plan-là, c'est vrai qu'il y a eu bien sûr les difficultés, les obstacles qu'il fallait à chaque fois surmonter, mais ça fait partie du processus. Ça fait partie. Alors, la programmation, elle s'est faite tout naturellement dès le départ. C'est-à-dire que, comme nous étions sous l'égide du CCCA, il fallait donc jouer une carte algérienne. Donc, on a pris un premier choix qui s'est imposé dès le départ. C'était en consultant avec Hicham, qui était à Sil,
Asil qui est un groupe algérien qui est basé à Paris, mais qui commence à 100% algérien. Voilà, et qui commence à avoir une certaine notoriété, c'est-à-dire que ce groupe tourne à travers l'Europe, propose des albums, ils sont signés sur une maison de disques française, et il commence à tourner à travers l'Europe, et la particularité de ce groupe, c'est que le chanteur Amine sort le drapeau algérien en Europe. Alors, si c'est nouveau pour des gens, il y a quelque chose en plus. En plus, le groupe possède cette culture algérienne, c'est-à-dire notamment dans ses gènes, mais à travers les instruments proposés. Parce on retrouve dans leur musique, on trouve aussi bien le son gnawi que le son un peu, on va dire le son des Aurès, le raï, le 6-8 de l'ouest algérien. Donc c'est une sonorité qui est tout à fait nouvelle, et pour un public, surtout pour le public européen, parce que c'est là qu'il tourne le plus, c'est quelque chose de nouveau. Des fois les gens ils sont là, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais au bout d'un moment ça raccroche parce que c'est quelque chose de nouveau. Et côté innovation, Asil a su vraiment exceller dans le domaine. Donc le choix s'est fait d'une manière tout à fait naturelle. On avait aussi Arkan, oui. Arkan qui est un groupe franco-algérien, et qui aussi, eux aussi un peu plus, les sonorités un peu orientales. C'est toujours du rock et du métal, mais avec des sonorités orientales, maghrébines. Et le choix, c'était justement ça. Il y avait aussi 3 groupes algériens. Donc il y avait Trax de Tizi Ouzou, Numidas de Batna, et Fingerprint aussi de Batna. Donc il y avait, avec des sonorités aussi, le rock metal Shawi pour Scoot, le rock metal mélodique pour Fingerprint, et aussi touche un peu plus progressive, un peu plus orientale, un peu plus maghrébine pour Trax. La scène algérienne, il y a un passé, d'accord, qui était notamment sur Alger, avec tous les anciens festivals, tout ça. Et il y a eu des groupes de qualité, hein, des groupes vraiment... Worth, Néandertalian, c'est qu'on prend des noms, hein, qui ont une scène qui a existé. Et aujourd'hui, nous sommes basés sur Constantine. Donc, nous sommes forcément, on se démarque un peu de Alger, notamment. Et la scène, elle est en train de revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes se sont remis au travail, se sont remis à leurs instruments, et ils ont remis leur imagination en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent que quelque chose se passe au niveau culture. Ils savent que des possibilités commencent à être offertes à travers donc, la page que je vous rappelle qui s'appelle Algerian Metal Community. Et ils savent que nous sommes capables de parler d'eux. On est capable de répertorier leur travail. On est capable de présenter ce travail à des fans. Voilà, et aussi on essaie un peu de motiver les gens. Parce que, en fait, l'idée c'est quoi? Le message qu'on essaie d'envoyer aux gens, c'est essayer de travailler, écrivez votre musique, faites vos albums, et là, on est là pour vous soutenir. Parce que ma vision des choses, notre vision commune, je veux dire, c'est le fait qu'on est là au service de la scène nationale. Et on voit ça comme un devoir, non pas un choix, c'est un devoir. C'est notre devoir d'être là pour ces jeunes-là, pour ces groupes, pour cette scène nationale qui, je pense, et je continue à le croire, est porteuse. On est sur quelque chose qui est très porteur. Et l'avenir, je pense que moi, je suis très optimiste. La culture algérienne a toujours eu des artistes. Et des artistes, il y en a toujours eu en Algérie. Pourquoi pas offrir aujourd'hui une nouvelle image, un nouveau son. Tout à l'heure, on parlait d'Yacine, on peut parler aussi de Mirat en Tunisie, qui aujourd'hui, ce sont des groupes qui ont apporté quelque chose au métal. C'est ça qui est plaisant. Et en Europe, il y avait besoin de ça. Parce qu'en Europe, aujourd'hui, ou voire même aux États-Unis, le métal souffre un peu de renaissance, c'est-à-dire de quelque chose de nouveau. Un son qui fait que, tiens, ça se démarque. C'est quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, on parlait de drapeau, par exemple. Un drapeau algérien qui débarque sur une scène comme ça, c'est tout à fait inattendu. Donc, c'est un fait qui est marquant. Ça surprend, et derrière, il y a la culture du pays qui est sur scène. Ça, c'est très important et c'est nouveau. Alors tout de suite, ça attire l'attention. Ça, c'est extrêmement important. Donc, et ça crée cette originalité. Donc aujourd'hui, il y a ce son qui arrive, et ce son, il ne va pas démarrer d'un autre pays, non. Il va démarrer
notamment de l'Algérie, ça c'est important, il peut démarrer aussi notamment via Mirat de la Tunisie. Donc on invite ces groupes-là à préserver leur culture et à la proposer à travers un style rock et à travers les médias. Oui, il faut le faire. Ouais, parce que c'est en quelque sorte, parce que si on revient à l'historique du rock et du métal, c'est né en Angleterre et aux États-Unis. Maintenant c'est devenu un phénomène global. Maintenant tout le monde, tous les pays du monde sont en train de contribuer. Pourquoi pas nous? Il ne faut pas développer un complexe d'infériorité. On peut le faire si les autres le font. Pourquoi pas nous? Et là, le génie, c'est justement ces jeunes-là qui commencent ils sont appropriés ce langage de communication qui est le rock et le métal, et ils sont en train de s'exprimer, en tant qu'Algériens, avec toutes les dimensions amazighes, arabes, islamiques, maghrébines, méditerranéennes, tout ça, toute cette identité, toutes ces sonorités, ils sont en train de jouer ça dans le rock et dans le métal. Et je pense que là, c'est le genre de génie qu'on essaie d'encourager au 213 Fest. C'est primordial. Je pense que le défi, comme disait Arak, c'était aussi de faire un festival professionnel, un festival qui respecte un cahier des charges très lourd au niveau technique. Ouais, au niveau technique, au niveau artistique, pratiquement à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et là, personnellement, l'enseignement que je tire personnellement de cette expérience, de la première édition, c'est que, en fait, il faut viser grand. Il faut voir grand, il faut avoir les moyens, faut vraiment avoir les moyens de sa politique, mais l'ambition qu'on a, l'idée qu'on a, ce qu'on veut réaliser, il est faisable. C'est pas aussi difficile qu'on le pensait. Et il y a du répondant. Je veux dire, il y a des gens qui sont là pour nous soutenir. Il y a le public qui est là surtout. Parce que notre public, c'est le public. C'est avant toute chose. Et du Roll Festival, le public, ben, il y avait certes des Constantinois, mais il y avait des gens de Batna, de Galma, de Sétif, d'Oran, ouais. De Tlemcen, de Tiaret, de Ouegla, les Algériens en force, la Kabylie. C'était impressionnant, des gens de Blida, c'est impressionnant. C'est-à-dire que les gens se déplacent comme ça pour venir et ils se prennent en charge. Il y a cette cohésion qui se crée parce que quelque chose qui est très important dans la culture métal et la culture rock, c'est la solidarité, la fraternité et le soutien mutuel. Cette cohésion, c'est impressionnant. Il y a eu un phénomène... juste après, enfin au mois de novembre, il y a eu un phénomène, peut-être 10 jours après le festival, un phénomène qui nous a surpris. C'est une photo qui a fait le tour du monde et qui a servi aussi de véhiculer les groupes algériens et notamment l'identité du 213 Fest. Et il y a eu des articles, cette photo donc est parue dans des articles tels que le Guardian, gros magazine anglais, le Daily Mail, jusqu'à travers la France sur l'Express, Libération, le Parisien, Culture Box, et jusqu'en Malaisie, le Mail Online, quoi, qui parle, quoi. Il y a eu une photo qui est arrivée et ça a suscité des commentaires incroyables, quoi. Les gens, en fait, se sont aperçus que le métal est là où on ne l'attend pas, quoi. Il était en Algérie, et pourquoi en Algérie? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, c'est une histoire qui est en train de se passer à travers le 213 Fest. Ça fait partie de cette histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous parlez de 213 Fest, vous allez vous référencer à cette photo, vous allez vous référencer à ce festival. Par exemple, le groupe Trax a reçu des demandes d'interview Alors ils étaient très surpris. Il y a 15 jours avant le festival, on ne le connaissait pas. 15 jours après, on a des demandes d'interview depuis l'Angleterre ou depuis les États-Unis, depuis la France. C'est incroyable. Tout ça, elle est due je crois, sur 2 mots, peut-être, on dira ça comme ça, la passion et l'envie. Je dirais aussi l'espoir. Et l'espoir. Ouais. L'espoir, parce que je vais parler d'un cas bien particulier, c'est le groupe Numidas. Numidas qui sont de Tkout, Batna, Hooks en Chavi. Donc c'est un groupe qui est là depuis combien? Presque plus de 10 ans. Et ils étaient sur le point de laisser tomber. Parce que malgré l'excellente qualité de leur musique, ils ne voyaient plus... Et on est venu, Reach for New Horizon, on a refaire une scène, ils sont montés sur scène, une sonorité, un son, c'était... Ah, ils ont eu le feu, hein. Ouais, c'est du rock, c'est du métal, c'est très berbère, c'est très chaoui, avec ce son des oreilles qui résonne
profondément avec les Algériens. Je trouve que c'est les Cowboys from Ores. Les Cowboys from Ores. Ouais, c'était sympa. Ils ont une image, ils ont cette identité. Je pense que travailler avec leur identité et tout, travailler mis en Europe, c'est jouable, quoi. Il se passe quelque chose. Ils donnent envie aux gens de susciter cette envie d'en savoir plus. Voilà. Et Numida, je pense que c'est... J'aurais jamais pensé. Numida, c'est tout à fait intéressant. Pour terminer là-dessus, je terminerai sur une phrase, en fait, pour essayer qu'on captive cette attention. C'est que le prochain 213 Fest Constantine sera comme ça. Oh, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. Oh, I found out